Allez, Masechet Gitin, Daf Mem Dalet, nous reprenons, même Gimel Amoud Bet, aux deux points. On a déjà vu, on va reprendre tranquillement là. Tanora Banan a enseigné, Lavar ala bina Oved Kochavim. Si maintenant le Israël a emprunté un Oved Kochavim et qu'il a mis son Eved, son serviteur, en anti, en tant que gage, en tant qu'hypothèque, en nantissement, c'est bien. Qui va le Oved Kochavim ni Mousso. Si maintenant, puisque le Oved Kochavim lui a fait Nimousso, on ne sait pas ce que c'est Nimousso, Yatsa le Herut, on considère qu'il sort en tant que Herut. Pourquoi c'est un knat contre Israël? Parce qu'on a dit qu'il n'a pas le droit, d'accord, de vendre, de donner un Eved à un non-juif. Maï Nimousso, il pose la question que ça veut dire Nimousso. Amarabuna bar Yehuda, Nashke. Rabuna, il a dit Nashke. C'est quoi Nashke? Rashi précise, c'est comme un totem, c'est comme un signe, un tampon, un collier, etc., qu'il met au cou du Eved, du serviteur. Donc, à partir du moment où le Eved Kochavim il fait cela, donc ça veut dire que c'est comme s'il on a pris possession, et donc on met un knas, il met une amende au Israël parce que il a vendu, il a donné un Oved Kochavim, et donc le Eved, il sort libre. Mais dit Rav Shechet vient objecter. Ha'arisin, ve'achirot, ve'arisé, bate avot. Donc tous ces cas où un Israël est métayer sur un terrain qui appartient à un goy. Le Oved Kochavim, et le dernier cas, Oved Kochavim, chez Mishken Sadeo d'Israël, qui a mis en garantie son champ vis-à-vis d'Israël, donc il vient emprunter un Israël et le champ du Oved Kochavim, il est en garantie. Même si effectivement on va mettre ce Nimousso là sur ce terrain, Torah Minamaaser, eh bien ce terrain-là n'est pas acquis à Israël, et donc on considère qu'il est toujours au Goy, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour du Maaser, on a besoin de prélever Trumot ou Maaserot, les dîmes et les prélèvements. Et donc maintenant la question se pose, l'objection. Si on va dire que Nimousso c'est Nashke, c'est-à-dire c'est un chotem, c'est un seau qu'on met, d'accord, à un Eved, sur le cou, etc. Il dit Sadeh bat Nashkehi, est-ce qu'on peut mettre un seau comme ça sur est-ce que ça convient pour un champ? Et là, donc il traduit, il dit non. Qu'est-ce que c'est Nimousso? Amar Rav Shechet Zman. Ça veut dire quand le temps est arrivé. Donc ça veut dire qu'on va traduire de la même manière. Quand le temps du Eved est arrivé, d'accord, le Zman de payer, il est arrivé et qu'il n'a pas payé, donc il prend possession de ce Eved. À ce moment-là, c'est là où il est libéré, d'accord, et selon le Sadé, il est métayer, on va dire, sur le champ de ce Oved Kochavim. Quand arrive le Zman, il peut manger les fruits ou pas, etc. Tout cela, il peut s'en prélever de Trumot ou Maaserot. Il dit Kaché Azman, Azman. Ici, on a une question du temps sur le temps. Qu'est-ce que ça veut dire Kaché Azman? Rachid dit Dégabé Eved. Pourquoi? Quelle est la question qui est posée? Si on traduit Nimousso par le Zman, par le temps qui est arrivé, à ce moment-là, Dégabé Eved, Hashiv le Mechira. Ça veut dire on considère que quand le temps est arrivé, pour le Eved, c'est considéré comme une Mechira, comme s'il a vendu au Goy. Donc c'est pour ça qu'il sort libre et qu'il y a un knas. Dégabé, Sadé, tandis que quand on dit le Zman est arrivé à propos du Sadé, la Mechira, ou puisqu'il peut manger sans prélever Trumot ou Maaserot, ça veut dire que la Mechira n'est pas valable malgré que le temps soit arrivé. Il n'y a pas de Mechira, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire. Donc, comment c'est possible que dans un sens, c'est quand arrive le Zman, l'action se concrétise, et dans l'autre sens, non. On répond, et la Gabé Eved, des Mata, pardon. Là, Kacha, il dit, il n'y a pas de question. Ha des Mata Zimne, ha des Lomata Zimne. Il dit, on parle dans deux choses différentes. Quand on a dit que pour le Eved, il sort Kherut, Matazimne, ça veut dire que le temps est arrivé à l'échéance de pouvoir rembourser, etc. Mais dans le deuxième cas du Sadé, on parle dans un cas où le temps n'est pas encore arrivé. Et donc, quand il prend ses fruits, il profite d'Israël, c'est encore le champ du Oved Kochavim. Et donc, c'est pour ça que les patours mintumot ou maaserot. Et là, Gabé Eved, des Matazimne, Tzricha le Memar, il dit, mais si, véritablement, dans le cas du Eved, on parle dans une situation où le temps est arrivé du remboursement, etc. Et donc, effectivement, il passe entre les mains du Oved Kochavim.
Il dit, est-ce qu'on a besoin de l'enseigner? Ça, c'est pas chaud, c'est évident. Quel ridouche. Et là, il dit, de la matazim. Il dit, on parle dans les deux cas, en vérité, que le temps n'est pas encore arrivé. Mais là, kashia, mais malgré tout, il n'y a pas de kashia à les bouffer et à les pérer, les péras. Il dit, c'est deux choses différentes. Dans un cas, à les bouffer, c'est-à-dire pour le Eved, en vérité, pour le Eved, qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet le gouffre, l'objet lui-même, il le transmet au Eved Kochavim. Même si le temps n'est pas encore arrivé, malgré cela, les Chachamim ont fait un knas, d'accord, parce qu'il est allé contre la volonté des Chachamim de ne pas vendre un Eved à un non-juif. Donc, même si le temps n'est pas arrivé, puisque ici l'objet, c'est l'objet lui-même qui est en gage, donc c'est le Eved lui-même, tandis que dans le cas ici de quoi? Ce n'est pas le champ, quoi qu'il arrive, il appartient au Eved Kochavim, mais on parle ici de la consommation des fruits. Et donc il dit ici, comme le temps n'est pas encore arrivé, c'est pour ça que la consommation des fruits, il n'a pas besoin de prélever Trumot ou Maaserot. Ça, c'est la première réponse qu'on donne. Donc, il dit la deuxième réponse, il dit, on parle, si tu veux, il a emprunté, d'accord, à la condition, avec une condition, les mashkeno, de le mettre en gage, et il ne l'a pas mis en gage. Rashi explique, on va lire Rashi quelques minutes. Il dit donc à propos du champ, qui vend chez là-bas Oved Kochavim Israël, puisqu'il a emprunté le Oved Kochavim d'un Israël. Almenat, chez Im, avec la condition que si maintenant, Im lo efra, s'il ne va pas maintenant rembourser, l'azman pluni, à un temps fixé, va ou mashkin, ani mikarka, à ce moment-là, il va venir, il va prendre en gage la terre. Mais cette terre-là, elle sera pour toi. Et pourquoi on a dit ici, on parle dans le cas où il est dispensé du maaser, Israël ou Mishkenu, c'est tant que c'est-à-dire, même si le Zman est arrivé, d'accord, pour le champ, imaginez que le champ, il est donné en mashkon, en gage, et que le Zman, il est arrivé de rembourser, il dit, même si le Zman est arrivé, on considère que les fruits qu'il va manger, ils sont dispensés de Trumot ou Maaserot. Pourquoi? Parce qu'il ne prendra fonction, on va dire, ce champ-là ne sera qu'entre les mains d'Israël qu'à partir du moment où il va venir réclamer, d'accord, son mashkon, pas au moment où la date elle est arrivée. Dit Kolzman Shiloba Israël Mishken, autant que le Bnei Israël, il ne va pas venir et il ne va pas prendre son mashkon. Des Afalgab, des Matazim, bien que le temps il soit arrivé. Havia Becheskat Oved Kochavim, il est toujours en possession du Oved Kochavim. Veimaya Israël Notel Hilek Baperot, et si à ce moment-là, le Israël, il va prendre des fruits de ce champ, Torah Mina Maaser, effectivement, il n'est pas tout du Maaser. Pourquoi? Parce qu'il est encore Becheskat Oved Kochavim. Et à propos du Eved, qui a Igamna dans ce cas-là? Malgré cela, quand Soua Rabbanan Israël, les Chaim, ils ont fait un knas pour Israël, ils ont fait une amende. Bien que le Oved Kochavim n'est pas encore venu prendre son mashkon, c'est-à-dire prendre le Eved en tant que gage. Adaïn, il dit pourquoi? Parce que les Chaim, malgré cela, ils ont fait un knas à Israël parce qu'il n'a pas à le vendre. Ok? On continue. Tanoura Banan, un autre cas. Les Chaim ont enseigné si maintenant un Israël, il a emprunté un goy, ok? Et donc il a ce Eved là. Maintenant, il est en mashkon, il est en hypothèque, il est en gage. Maintenant, le Oved Kochavim, il est venu, Gva'o Bechovo. Donc, il est venu, donc comme lui, il doit se faire rembourser, il est venu et il a pris de force, il a pris ce Eved. Il n'a rien demandé à Israël. Il a dit, lui, il me doit de l'argent, je prends. Ou bien le Israël, il a donné son Eved Kenaani, Sikrikon, ça veut dire sous la menace. D'accord, on est venu le menacer. Rashi dit, Israël, Moufkarim, la Hariga. Il y a un peu des problèmes, donc ils sont comme cela, hein, susceptibles d'être tués, etc. Il y a une menace. Et il dit Oved Kochavim, Sankarka, Zo, O Eved Zo, Veinahani. C'est-à-dire, il lui dit, allez, prends ce champ, prends ce Eved, laisse-moi tranquille. Il a peur.
D'accord? Donc, il ne le donne pas comme cela. Lo yatzal lecherut. À ce moment-là, on considère que le Oved Kochavi, que le Eved, il ne sort pas libre. Donc, il n'y a pas de knas contre les Israël. Ou bechovo, lo, la Gemara pose une question. Quoi? Ça veut dire que si maintenant le Goy, le Oved Kochavim, il vient par la force prendre quelque chose qui lui est en hypothèque pour lui, il dit pour payer sa redevance de dette, son créance, il dit lo, vraiment, il ne sort pas libre. Urmin im. Haré, voici. Chez Ansou Betamelech Gorano, si maintenant la maison royale vient et elle prend Béonès, elle prend d'accord de force comme cela, elle va se servir dans la grange d'un Israël. Il y a des impôts à payer, etc. Tout cela, il vient et se sert. Im Bechovo Hayav les Aser. Si maintenant il vient parce qu'il doit, d'accord? Donc, il doit payer les impôts, il n'a pas payé, mais il est venu, le percepteur, il est venu, il a pris comme ça sans lui demander. Il dit à partir du moment où il doit, Hayab les maaser, il doit quand même prélever le maaser sur ce qui a été pris. Im be'an perot, patour. En revanche, s'il est venu, le betmener, il est venu comme ça, il a pris bechinam gratuitement, sans aucune raison, d'accord, par la force comme ça, Patour, il est dispensé de prélever le Israël, le Maaser, sur ce qui a été pris. Et donc, on voit ici que quoi? Que si c'est Bechovo, il est Chayav. Pourquoi il serait Chayav? Il de prélever le Maaser. Donc, s'il est Chayav de prélever le Maaser, la même chose, si maintenant le Goy il est venu, Gevao Bechovo, normalement, il devrait être Chayav aussi, la même chose. Donc, ça veut dire qu'il ne devrait pas sortir il devrait sortir les Khérout, au contraire. Donc, il devrait avoir un knas. Il dit non. Mille aser, shane, atam, deka, mishtar shele. Il dit non, pour le maaser, c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas, également, il va gagner. Rachid dit deka, mishtar shele. Parce qu'il tire profit quand même. Chez Poria Hovo, parce qu'à la fin, ok, il est venu, il a pris dans la grange, il s'est servi. Mais il s'est servi pour quelle raison? Parce que je dois payer mes impôts. Donc, s'il a pris, eh ben, moi, je suis né, ça pourquoi maintenant je suis tranquille. J'ai réglé mes impôts. C'est pour ça que pour le maaser, il est chayav. Parce que quelque part, il tire profit aussi de cela. Rachid dit, mais à propos du serviteur, il dit à ce moment, à partir du propos du serviteur, on ne peut pas le pénaliser parce que ce n'est pas une mechira, parce qu'il n'a pas vendu, il n'a pas vendu midaato, c'est-à-dire volontairement. Et là, chez l'Olirsono Gabo, il dit, il a pris contre sa volonté. Et donc, pourquoi maintenant tu veux le pénaliser à ce Israël-là? C'est la même chose. Ok. Tashma, bien écoute. De Amar Rav, il a dit, Hamocher Avdo, les parnag, oved kochavim. Si maintenant, il a vendu son Eved, les parnag oved kochavim. Qu'est-ce que c'est parnag? Rachid dit, Mazdik vesam alilot, ou machrolo bedame an peruto, sheha alil alav. Il dit, c'est un goy en vérité, il parle sur les Juifs comme ça et il vend les Juifs comme ça au roi, etc. Et donc, pour le Mourabdol et Pargov, il lui donne comme ça son Eved, il lui vend son Eved. À ce Oved Kochavim, là, qui est un vendeur, etc., tout cela. Et donc, c'est une vente qui est un petit peu forcée. D'accord? Donc, il lui vend comme ça pour rester tranquille. Yatsa les Khérout, on a dit, il sort libre. Pourquoi il sort libre? On a dit que si c'est forcé, il ne sort pas libre. Eh oui. Il dit, Atam, Havalé, les Fayez, Vélo Fayez. Il dit, pourquoi dans ce cas-là, il sort libre, donc il a un knas? Il dit, parce que normalement, il aurait dû, les Fayez, il aurait dû, d'accord, il aurait pu se réconcilier avec lui, etc., tout cela, avoir essayé d'avoir une autre attitude pour pouvoir l'amadouer, etc. Mais il n'a pas eu cette attitude-là. Il lui a donné, pour qu'il soit tranquille, il lui a donné le Eved. Non. Goufa, on revient. Amar Rav, il a dit, Amocher Avdo, les Parnag, Oved Kochavim, Yatsa le Khérout. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir.
Maï avalé les me'avad. Il dit, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Avaler les faïès, vélo faïès. Il aurait dû normalement trouver une autre solution avant de lui vendre le Eved, de lui donner le Eved. Il aurait dû d'abord se réconcilier avec lui, etc., trouver d'autres moyens. Il ne l'a pas fait, donc s'il ne l'a pas fait, il est khayab. D'accord? Non, il n'a pas forcé à lui donner le Eved en soi. Et ça veut dire qu'il est dans une situation où il fait, voilà, il fait chanter, etc., tout cela. Et donc, mais il avait peur. non, il avait peur. oui, non. C'est un assassin. Non, on n'a pas dit que c'est un assassin. Non. C'est un tueur. C'est le commentaire. Non, il va colporter comme ça, il va raconter au roi, il doit, machin, etc., tout cela. Ça veut dire qu'il veut avoir de bonnes relations avec lui pour ne pas qu'il soit embêté. Alors, il lui vend le Eved. Il dit non, pourquoi il lui vend le Eved? Il dit avant d'arriver à cela, il doit d'abord se réconcilier avec lui, en faire son ami. On ne sait pas. Il n'a pas essayé, donc c'est pour ça. Rabbi Yirmiyah, il a posé la question. Si maintenant le Israël, il vend son Eved pour 30 jours. Il dit, Macharo, il le vend pour 30 jours. Peu importe. Il lui vend pour 30 jours. Quel est le din? Donc c'est temporaire. Donc, nous, on a dit. Alors, est-ce que maintenant, nous, on a dit, le Israël, il n'a pas le droit de vendre un Oved Kochavim. Et s'il le vend, il a un knas et il est libre. OK? Maintenant, il le vend, mais pour un délai. Donc, c'est-à-dire qu'il va le retrouver après. Mais il a vendu pour 30 jours. Quel est le din? Tashma, bien écoute. Damarav, Rav, il a dit, Amocher Avdo, les parnag, Oved Kochavim, Yatzal les Cherut. Il dit, ben voilà, je te réponds. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'on a dit ici? S'il le vend maintenant au parnag, qui est Oved Kochavim, Yatzal les Cherut. Bien que s'il le donne au parnag, ce n'est pas définitif, c'est temporaire là-bas aussi. C'est-à-dire qu'il peut le retrouver après par la suite. Donc, on voit que malgré que c'est temporaire, on a conclu qu'il y a ça les Héroutes qui sort libre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, dans ce cas-là, aussi même si c'est que pour 30 jours, il dit non, Atam beparnag ovet kochavim shena choseret. Il dit non, là-bas, on parle dans un cas où il a donné au ovet kochavim, au parnag, mais uniquement dans le cas shena choseret. Il y a une certitude qu'il ne le rend pas. C'est pour ça qu'on a dit Yatsa les Héroutes. Mais là, la question qui se pose, c'est que s'il va revenir, c'est temporaire. Est-ce qu'il doit sortir libre ou pas? Il pose une autre question. S'il a vendu, il a vendu ce Eved-là, mais pas pour son travail. D'accord? Il a vendu à un goy, pas pour qu'il travaille, pour qu'il s'unisse par exemple avec une autre chifra, etc., tout cela, pour créer ou pour autre chose, mais pas pour le travail. Maou, quel est le din? Est-ce que ça s'appelle vendre aussi? Est-ce qu'il est hayab sur cela? Je regarde 2 secondes. Voilà. Voilà. Il dit, lui, il lui vend le gouffre, mais pas, il ne le fait pas travailler. Il dit, il la vend pour le marier avec sa chifra, les vladot pour avoir des enfants, etc. Donc, à ce moment-là, il ne craint pas qu'il va transgresser Shabbat, etc. Tout cela, parce que c'était tout ça la crainte au départ. D'accord? Ou bien il le vend, chutz mina mitzvot. Il le vend, d'accord, avec des conditions qu'il ne transgresse pas les mitzvot, il continue. Maou, quel est le din? Chutz mishabatot v'yamim tovim. Maou, la même chose, il le vend, mais il le vend avec les conditions qu'il ne transgresse pas le Shabbat et yamim tovim. Quel est le din? La guerre toshav, s'il a vendu un guerre toshav, c'est quoi? Rachid dit, donc, c'est-à-dire que c'est un goy, mais qui a reçu sur lui de ne pas faire de avodah zara, d'idolâtrie, et de manger nevelot. Il a pris sur lui de respecter ces points-là. Les Israël Moumar, ou aussi il a vendu un Israël Moumar, un renégat, on dit comme ça. Moumar, quel est le din? La Kouti Maou, s'il a vendu un Kouti, quel est le din? Il dit Pajout Mi'ab. Hada, Ger Toshav. Donc il dit dans tout cela, je peux répondre au moins une à propos du Ger Toshav. Hariuk et Obed Kochavim. Le Ger Toshav, même s'il a pris sur lui de respecter certaines mitzvot, de ne pas faire d'Avodah Zara et de ne pas manger des nivelotes, malgré tout, son statut, il est toujours Obed Kochavim. Donc ça ne change rien. Kouti et Israël Moumar. Également, Kouti maintenant, un Israël Moumar et un Israël renégat. Hamre,
Là, Keobed Kochavim et Amri. Là, qu'Israël, là, il y a une discussion. Il y a de ceux qui considèrent que son statut, c'est comme un Oved Kochavim, et de ceux qui disent que son statut, c'est comme un Israël. Et on n'a pas de réponse. Et continue la mitzvot, on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de mitzvot. Si on continue à pratiquer les mitzvot comme Shenbol, est-ce qu'il reste dans la condition de. Oui, vas-y. Vous voulez prier? Oui, je prends mes parents. Oui, allez-y, priez. Est-ce qu'il reste dans la condition d'un évêque chez Israël ou non? Est-ce qu'il reste dans la condition d'un évêque qui chez Israël, qui continue à faire les mitzvot? Non, là, toutes les questions qu'on a posées, On n'a pas répondu à tout. on n'a pas répondu. On ne sait pas. On n'a pas répondu, justement. On a répondu au Kouti, on a répondu au Gertoshav. C'est tout. Non, on n'a même pas répondu au Kouti. On a répondu qu'au Gertoshav. Il a dit qu'il a le même statut qu'un Eved, qu'un Oved Kochavim, qu'un Goy. Dans le Kouti, non, pas selon certains, selon tout le monde. Kouti, Israël, Moumar, oui, là, il y a un marloquette, il y a une discussion. Il y a ceux qui considèrent que c'est qu'Israël ou qui considèrent que Goy. Ça qu'on ne sait pas. Mais tous les autres, même celui qui est pour Shloshim Yom, on ne sait pas. On n'a pas répondu. On ne sait pas aussi. Non? Ben, ça peut être. On continue. Donc, on a posé la question à Rabbi Ami. Si maintenant, on avait vu déjà un évêque qui maintenant lui-même, il va se rendre, d'accord, il va s'enrôler dans les armées chez les Goïms. Maintenant, le Israël, son maître, il n'a pas de possibilité de le sortir. Ni, il peut même, il est allé devant les tribunaux d'Israël, ou que ce soit devant les tribunaux des non-juifs, dans tous les cas, il n'y a pas de recours possible. Il n'a pas trouvé le moyen de le sortir. Maou, chez Itol et Damab, il dit, quel est le din? Est-ce qu'il peut maintenant recevoir l'argent? Si maintenant le Oved Kohaim vient le payer, est-ce qu'il peut recevoir l'argent? Oui. Oui. Ils veulent le payer maintenant. En fait, quoi, l'armée veut le payer. Ils lui ont pris un évêque. Est-ce qu'il peut recevoir l'argent ou pas? Est-ce qu'il lui est autorisé? Amar les Rabbi Yirmiyah, les Rabbi Zrika. Donc Rabbi Yirmiyah, il a dit à Rabbi Zrika, il lui a dit, va vérifier, va regarder dans la Torah, dans les lois, etc. Nafak Dagvesh, car il est allé, il a recherché, il a trouvé une baraïta d'Etania, une baraïta qui nous dit Hamocher beto le oved kochavim damav asurin. Si quelqu'un il a vendu sa maison à un oved kochavim, un non-juif en Israël, pas le droit de vendre la maison à un non-juif en Israël. D'accord? S'il a vendu damav asurin, que le goy veut lui payer, il n'a pas le droit, cet argent il lui est interdit. Le oved kochavim שאנס ביתו של ישראל ואין בעליו יכול להוצילו לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים, מותר ליטול את דמיו. En revanche, si c'est le עובד כוכבים, אנס ביתו של ישראל, il est venu, il a pris, d'accord, de force en quelque sorte, la maison du juif. ואין בעליו, maintenant, ses propriétaires, ils ont squatté, d'accord? Il ne veut pas. אינו יכול להוצילו בדיני ישראל, il a fait intervenir la justice d'Israël, la justice des Obdé Kochavim, impossible de récupérer cette maison. À ce moment-là, Moutar Litol et Damab, si maintenant il aura quand il veut lui donner de l'argent, malgré tout, lui payer la maison, il a le droit de prendre. Et donc, il peut même écrire, quand il va faire certifier cela, cette vente-là, dans les tribunaux des Obdé Kochavim, d'accord? Pourquoi? Pour qu'il sorte de sa main. C'est-à-dire qu'il lui a donné, il a fait recenser la chose pour que ses autres biens à lui, il puisse les garder, qu'il n'y ait pas de problème également. Donc, on voit d'ici que quoi? Donc, est-ce qu'il peut recevoir l'argent? Voilà, le sadé, normalement, il n'a pas le droit. Le paït, il n'a pas le droit. Et là, on nous dit que Néhénas, il a pris la maison, et bien, s'il donne l'argent, il reçoit, il a le droit. Donc, mais s'il est enrôlé de force, c'est donné. S'il s'est enrôlé, c'est donné. Là, c'est la même chose. Le sort. Le sortir. Il ne peut pas le sortir. Non, on parle dans un cas où il ne peut pas le sortir. Il a tout essayé pour le sortir, pour le racheter. Il a tout essayé pour le sortir. Il n'a pas pu le sortir. Maintenant, l'armée ou le Oved Kochavim qu'il a pris comme cela, c'est de lui-même qu'il est allé, le Oved Kochavim. Ce n'est pas l'Israël qui l'a vendu. L'armée vient, il lui donne l'argent pour le Oved Kochavim.
Il dit, il prend. D'après cet exemple-là de Baït, il prend, c'est la même chose. Alors il dit non, mais Dilma, Hanibile Baït, Ekimandelo Sagele, Blo Baït, Lo Ate Lisbonne. Aval Avda Sagele, Blo Avda, Ate Lisbonne. Olo. Donc il dit, quelle est la question en vérité? Il dit peut-être que tu vas dire comme ça. Pour la maison, peut-être que tu as une différence entre la maison et le Evet. Pourquoi? Parce qu'une maison, Kimandelo Sagele, Blo Baït, est-ce que la personne, elle peut être sans maison? Elle ne va pas être sans maison, elle a besoin d'un toit. Il dit, donc ça veut dire quoi? Si elle a besoin d'un toit, elle ne va pas venir à vendre sa maison comme cela et rester sans maison, sans toit. Donc, c'est sûr qu'à la base, on ne peut pas dire maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va lui faire une amende, un knas que quoi? Que tu ne peux pas recevoir l'argent. Pourquoi tu veux lui faire un knas comme cela? Parce que lui, à la base, est-ce que ça peut inciter les autres à vendre leur maison? Pas du tout, parce qu'on ne va pas vendre la maison sur laquelle on habite. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de crainte comme cela. Tandis qu'un Eved, il dit, Aval Avda, Avda. Lui, est-ce qu'il peut rester sans Eved? Oui. La personne n'est pas obligée d'avoir un Eved. Donc, est-ce qu'elle peut rester sans Eved? Oui. Si maintenant, on va dire maintenant à ce Eved qui est parti, tu peux recevoir l'argent, qu'est-ce qu'on craint? On craint que les autres, ils vont dire, à ce moment-là, je peux le vendre Eved, je peux pas l'argent, j'ai le droit. Olo, oui, non, on ne va pas dire comme cela. Ça, c'est la question. Shalach Léo Rabbi Ami. Rabbi Ami l'a envoyé, il a dit Mine Ami Barnatan. Il dit de lui, on va dire en parlant de lui, de moi, Ami Barnatan, Torah Yotz'a Lichol Israël, voilà, une Torah, elle va sortir pour tout Israël et dit voilà, je donne une halakha. Eved Jepil Atzmo Ligaïsoud. Un Eved qui s'est livré lui-même, d'accord, aux armées. Ve'en Rabo Yachol Yotzio, lo Beninem Israël, velo Beninem Ovdei Kochavim. Et Israël n'a pas eu de possibilité ni par les tribunaux d'Israël ou les tribunaux de Ovdei Kochavim de le sortir. Mutal litol et damar, bekotev ma'ale be'arkaot shel Ovdei Kochavim, mipnei shehu kematzil miyadam. Lui, il a dit, voilà, il a transmis comme ça la halakha, et il a donné de Bar Torah, il a dit mutar. Il lui est autorisé à recevoir l'argent qu'on va lui donner. Autre chose. אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים, קונסין אותו עד 100 בדמיו. Donc Rabbi Yehoushua ben Levi, il a dit comme cela. Si un Israël, מוכר עבדו לעובד כוכבים, il a vendu son serviteur à un non-juif, assour, il n'a pas le droit. À ce moment-là, Chachamim, konsin auto, ils vont lui mettre une amende, ad 100 bedamav, jusqu'à 100 fois sa valeur. Ça veut dire que s'il a vendu je ne sais pas moi, 100 euros, d'accord, eh bien, les Chachamim vont dire tu vas devoir payer 100 fois 100 euros. D'accord? C'est une grosse amende. L'Agma, il pose la question. Davka ou lav davka? Quand Rabbi Yehoushua il dit jusqu'à 100 fois, c'est une somme fixe ou c'est une exagération pour dire qu'il va payer beaucoup? C'est une façon de parler ou c'est vraiment 100 fois? Tashma, bien écoute. Damar Resh Lakish, il a dit par ailleurs. Si maintenant en Israël, il n'a pas le droit normalement en Israël, pour diverses raisons, on ne va pas maintenant s'attarder, de vendre une Behema Gassa, de vendre un taureau, un bœuf à Oved Kochavim. Donc il dit ici maintenant, Mocher Behema Gassa, Oved Kochavim, il a vendu un bovin, d'accord, à Oved Kochavim. Kotsinoto ad asara bidamea. Là-bas, le knas, c'est quoi? On le fait 10 fois. D'accord? Donc on voit d'ici que quoi? Non, c'est une grille. Non, c'est pas une grille. Donc on voit d'ici que quoi? Donc c'est Asara, c'est pas fixe. Non. Mais c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. C'est une BMA, là. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Mais là, c'est une BMA. Attends, 2 secondes. 2 secondes. C'est-à-dire que la sentence, c'est que à Sarah. Mais c'est ça pas que tu veux dire. On parle d'une BMA. C'est ça que tu veux nous dire? Mais non, Oui. Non, ça veut dire ici, on voit de quoi? Qu'on a dit jusqu'à Asara. Donc il n'y a pas Méa, donc c'est pas Méa. Voilà, c'est tout. C'est la Dafka. Alors il dit, Vedilma, on va poser la question, Vedilma, Shani Eved, Lichol Yoma Veyoma, Mikale, Mimizvot,
Il dit, mais comment tu peux comparer? Ce n'est pas la même chose, un Eved et une Behema. D'accord? Pourquoi? Parce que le Eved, chaque jour qui se passe, Mafké les mitzvot, eh ben, il ne peut pas accomplir les mitzvot. Donc c'est plus important. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est jusqu'à 100. Et donc il y a de ceux qui disent, donc ils donnent une autre version de ce qu'on a vu maintenant. Ok? Donc on a une version. Kade Amri. Rabbi Shimon Levi a dit, donc c'est une autre version. Hein? Amucher Abdo le Oved Kochavim konsin oto ad asara bedamav. 10 fois. D'accord? S'il a vendu 10 fois. Davka ou lav davka? C'est 10 fois ou pas 10 fois? Tashma, viens, écoute. Et Amar Resh Lakish dans cette deuxième version. Amucher Behema gasa le Oved Kochavim konsin oto ad mead vidamea. Jusqu'à 100. Elle dit, Shane, Eved, c'est différent pour le Eved. Pourquoi? Les lois d'Arle et la Behema et là, des lois d'Arbe, ils disent pas la même chose pour le Eved. Pourquoi? Pourquoi c'est moins? Parce que des lois d'Arbe, parce que le Eved, il ne revient, il ne va pas revenir s'il a vendu. D'accord? Il a vendu, il ne va pas revenir. Eh oui, puisqu'il va être obligé il va être libéré. Donc s'il est libéré, donc il ne revient pas. Donc pourquoi tu veux lui donner 100 fois? Donne 10 fois. Et la Béma, mais la bête, ta maman, il dit pour quelle raison? Mishum de hadrale les kanset fait pardon et la tamama mishum de hadrale donc il dit pourquoi parce que la Béma maintenant elle va revenir alors il dit ok alors la Gemara pose une question il dit mishum de hadrabe parce que elle va revenir les knasé fait khad pourquoi tu as besoin d'aller jusqu'à 100 elle va revenir on comprend que pour le Eved on soit arrêté à 10 donc ça veut dire 10. Pourquoi? Parce que on vient Knas, c'est important 10 fois déjà. 10 fois, c'est important. Et pourquoi 10 fois, c'est important? Et donc, pourquoi pour le Eved on s'arrête là? Parce que le Eved, de toute façon, il a perdu. Il ne va pas revenir chez lui. Tandis que la BMA, c'est pour un certain temps. Donc, il peut la récupérer. S'il veut la racheter, il la récupère. Donc, il dit, pourquoi tu as besoin d'un Knas 100 fois? Tu as fait un Knas, tu fais une fois, 2 fois, 3 fois plus. Pourquoi 100 fois? Et là, il dit, Eved milta de la shricha, ou milta de la shricha, lo gazre barabanan. Il dit, non, ce n'est pas la même chose. Un Eved, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Ce n'est pas courant maintenant, hein? Pas tout le monde dit un Eved. Un Eved, ce n'est pas courant maintenant que l'Israël, il va vendre le Eved à un non-juif. D'accord? Tandis que la Béma, c'est courant, il a loué pour la journée, pour 2 jours, pour des jours, il a vendu un Oved. Ça peut être courant. Donc, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont fait la Xéra sur la BMA plus que sur le Eved. Sur l'Eved. OK? Béamine Rabbi Yirmiya, mais Rabbi Assi. On dit que Rabbi Yirmiya, il a posé la question à Rabbi Assi. Machar Abdo Umet, Ma'o Shenkan Soet Beno Harab. Ah, intéressant. D'ici maintenant, le Israël, il a vendu son Eved. D'accord? Umet, et il est mort. Le propriétaire du Eved, il est mort. Normalement, il doit recevoir un knas. Il dit, est-ce que Maouj et Kanso et Beno Haram, est-ce que son fils, après, il va recevoir le knas à la place de son père? Alors, c'est le fils qui a vendu. D'accord. Logiquement, oui. Mais tu prends les dettes aussi de ton. Logiquement, oui. Dans la logique, non. Que dans la logique. Alors, vous avez 2 logiques différentes. Vous voyez, c'est ça qui est important. Très bien. Non. Et non, il n'est pas d'accord avec toi. Hein? Quand tu hérites, tu as des dettes aussi. C'est pas lui qui a vendu. Justement. Et alors, alors, on va procéder de la manière suivante. Donc, on va procéder, on va dire, voilà, si tu veux répondre comme cela, non. Intim c'est l'omar. Si tu vas me dire maintenant, Saram, Ozen, Bechor, Umet, Knaso, Benoa, Harav, Mishum, De Isura, De Oraitahi, Avalacha, Isura, De Rabbanan. Si tu vas me dire maintenant, voilà, il y a un autre cas. Si maintenant, un Kohen, vous savez que normalement, le Bechor d'une Behema, l'animal aîné d'une Behema, il est sanctifié, il va au Kohen. Le Kohen, il doit l'amener au Misbéar, le sacrifier, etc., prendre une partie. D'accord? Maintenant, si la Behema, elle a un défaut, ok, un moum, à ce moment-là, il n'y a plus, on ne l'amène pas, il est au Kohen. Le Kohen, il peut le manger comme ça et le sacrifier, et lui faire la shrita sans amener
au misbéar, ni rien du tout, en tant qu'un animal normal. Maintenant, le Kohen, il a lui dans son troupeau, il a un Bechor, il a un animal comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Saram, Ozet, il lui a fait un défaut volontairement. Il a coupé un morceau d'oreille. D'accord? Et après, Oumet. Et ce Kohen, il est mort. Alors il dit, Knaso beno ahara. Il dit, est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'on enseigne là? Le fils qui vient après, il va recevoir le knas. Parce qu'il n'a pas le droit maintenant volontairement de rendre cette BMA avec un mot. Pourquoi? Je me dis sur la Deoraitaï. Pourquoi? Parce qu'il y a un issour de la Torah, on n'a pas le droit de rendre handicapé, entre guillemets, d'invalider un animal, un béchor. Tandis que dans notre cas, nous ici, issour à des rabanan, ça c'est simplement un issour des chachamim. Donc, comme c'est un issour des chachamim, donc normalement, ça ne devrait pas aller sur les enfants. Rachid dit, voilà, Rachid dit en bas, c'est intéressant. Il dit, on a posé la question à propos de Bechorot, Kohen, Hatzoram, Ozen, Bechor. Si le Kohen maintenant il va faire un défaut à ce Bechor, à cet animal aîné, Ve'avar, il a transgressé Mishum Kolmum lo yebo. C'est marqué Kolmum lo yebo, il ne devra pas avoir de moum. Gabrina Natam, lo ishat olamit. Donc on a dit là-bas, lo ishat olamit, il ne pourra pas faire de shrita. Oui, bayala, Sarah Moumet, la question qui est posée, si maintenant il a fait volontairement un moum et il est mort, ou est-ce que le knas, Shinkatsu beno harab, que le knas il va sur son fils après? Im timsel omar beha'i dekansu hadeachalo mifshatlan min hedeatam ka avad avua isura de oraita aval mocher avdo le'oved kochavim isura de rabananu de avad. Donc ils disent la même chose. Là-bas, ici, le père, il a transgressé quelque chose qui est mis de oraita, tandis que là, le personne d'Israël qui vend le eved, il transgresse quelque chose qui est uniquement des rabanan. Donc si tu vas dire comme cela, et en prétextant de quoi? Je vais te donner une réponse. C'est quoi la réponse à la base? C'est de dire, on voit ici que quoi? Que le fils, il prend le knas du père dans le cas du Kohen. Oui? Alors, tu vas me dire, alors je te réponds, c'est pas là, tu ne peux pas trouver une réponse. Tu ne peux pas assimiler le cas du Kohen avec le cas du Eved. Pourquoi? Parce que le cas du Eved, c'est Midera Banan, tandis que le cas du Kohen, c'est Midera Oraita. Donc, c'est pour ça que là-bas, le Knas, le fils, il le porte, tandis que dans notre cas, je peux te dire non. Mais maintenant, si tu veux, je vais te porter, si tu veux maintenant m'apporter une autre réponse, un autre type de réponse. Comment? Kiven melachto bemoed umet lo kansu benoa harav. Alors, il dit comme ça. Si maintenant, on sait que pendant Chol Moed, on n'a pas le droit de faire un travail, on n'a pas le droit de travailler Chol Moed, si ce n'est un travail, quelque chose qui risque de se perdre. S'il y a une perte, là, on a le droit. Maintenant, si la personne qui mène melachto bemoed, ça veut dire il s'est engagé sur quelque chose avant la fête, d'accord? Et il a eu la kavana de faire en sorte que pendant Chol Moed, d'accord, si on finit pas le travail qui a été fait avant, d'accord, il va avoir une perte. Donc il a fait exprès, d'accord, il a fait exprès d'arriver à travailler pendant Chol Moed. Ou met, donc il est mort. Dilo kansu beno aharav. On a dit là-bas, non, son fils, il n'est pas responsable. Alors il dit, Michoum, si tu vas me dire comme ça, il n'est pas responsable. Donc on voit ici, on peut répondre que notre cas, nous aussi, c'est le père qui a vendu. Eh bien, le fils, il n'est pas responsable. Pourquoi tu veux qu'il prenne le knas? Il dit, Michoum de lo avad isura. Il dit, non, si tu vas me dire pourquoi ici, Michoum de lo avad isura, parce que le fils, il n'a pas fait de issour, il n'a pas fait d'interdit. Il dit, Ahamai, et ici, quoi alors? Donc, pourquoi on va dire que dans le cas de Chol Moed, on ne va pas imputer le knas, d'accord, à l'enfant? Parce qu'on va répondre, on est Mishum de la Vadisura, parce qu'il n'a pas fait de Issour, il n'a pas fait de faute. Mais dans toutes
cette situation, le café. Attends, maintenant, Achamai, il dit maintenant ici, quelle est la question, la question qu'on a posée, quelle est la réponse? Il dit, les d'idées, un knaso rabbanan, vehalete, odilma, les mamone, knaso rabbanan, vehaite. Alors, il pose un problème. Le knas, c'est quoi? Est-ce que les d'idées, knaso rabbanan, est-ce que le knas, c'est par rapport à la personne? C'est-à-dire, est-ce que l'amende, elle est liée à la personne qui a transgressé? Et donc, à ce moment-là, vehalete. Et donc, il n'y a plus la personne. Qui a fauté? C'est le père. Il a vendu la Eved. Si tu vas dire que le knas, il s'applique sur l'individu, à ce moment-là, si l'individu n'est plus là, il n'y a plus de knas. Donc là, ça ne se transmet pas au fils. Ou bien, non, peut-être que tu vas dire les mamones knaso. Tu vas dire que le knas, c'est quoi? C'est sur l'action, c'est-à-dire sur l'argent. Ce n'est pas maintenant sur la personne. Il dit à ce moment-là, à ce moment-là, est-ce que le mamon, il est là? Oui. Donc, s'il est là, le fils, il doit porter la chose. La question, elle est comme ça. Donc, on est toujours dans la même question. On a détaillé la question. Amarle, il lui a dit, il dit, on a déjà enseigné ça. Sadeh, Shenit Kavtsa, Bashevi'it. Tizra li Mosaï Shvi'it. Alors, il y a une Mishnah comme ça qui nous dit un champ, Shenit Kavtsa, Bashevi'it. Ça veut dire quoi, Shenit Kavtsa, Bashevi'it? Rachid dit, c'est-à-dire, il a désherbé. On n'a pas le droit de travailler la terre pendant la Shvi'it. Maintenant, lui, il dit un champ pendant la 7e année, ça veut dire quoi? Il est allé enlever les ronces, il l'a nettoyé. D'accord? Rachid dit Nitlom imenu kotsim ou barkunim liapota, c'est pour faire beau, etc. Tout cela. Ve'enze avodat karka minatora. Minatora, ça ne s'appelle pas avodat karka, ça ne s'appelle pas un travail de la terre. Lo kansu, à ce moment-là, s'il a fait ça, il n'y a pas de knas. Mais Tizra, les Motsa'e Shvi'it, et à la sortie de la Shvi'it, Tizra, il peut ensemencer normalement. Maintenant, en revanche, Netaïva, on est daïra, l'autre Israël les Motsa'e Shvi'it. Si Netaïva, Rashi dit, Nizdabela veholich la zevel ba'agalot ve'umasaot. C'est-à-dire, il a apporté du fumier. Il a mis du fumier. D'accord? Nedaïra, il dit, al yede dir behema, l'Isabella avodat karka, hi ve'konsinoto. Il dit, mais quand il a apporté du fumier, ou bien il a mis les animaux, etc., dedans, pour qu'ils puissent faire leur fumier, etc., tout cela. Donc, tout ça, ça s'appelle avodat karka. Ça, c'est quelque chose qui est lié directement à la terre. Et donc, konsin auto. Ils ont fait un knas, il a fait comme cela. À ce moment-là, l'autre Israël et Motsa'e Shvi'it, il n'aura pas le droit d'ensemencer à Motsa'e Shvi'it. C'est un knas. Donc, on voit d'ici que quoi? Pardon, on continue. Et Rabbi Yosef ben Hanina, il a dit quoi? Naktinan hativa umet. Si maintenant, il a ensemencé, il a apporté du fumier, etc., umet, et il est mort. Beno Zora, donc on dit son fils, il pourra ensemencer. Donc Alma, les didé Knansora Banan livré, lo Kansora Banan. Donc on voit d'ici que quoi? Que si son fils il peut, donc ça veut dire que la problématique du Knas, c'est pas par rapport, c'est par rapport à la personne, pas par rapport à l'objet, pas par rapport à l'argent. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il est mort, donc comme il n'est plus là, celui qui a fait cela. Donc, on voit que si on dit maintenant le fils, il pourra ensemencer, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de knas le concernant, puisque la personne n'est plus là. Dans les mots, Alma, les didé knason rabbanan, livré le kanson rabbanan. Ok? Amar Abaye, Abaye l'a dit. Naktinan, timet arot shel havero umet, lo knason rabbanan, beno aharav. Maïtama, ezek, שאינו ניכר לו שמי הזה, וכנסה דרבנן היא לדידי כנסו רבנן, לברי לו כנסו רבנן. Donc on a autre chose. Là-bas, il dit comme cela. Maintenant, on a enseigné comme cela. Timé tarot shel havero umet. Si maintenant quelqu'un, il a impurifié, d'accord, ce qui est pur de chez son ami. Son ami, il a des
je ne sais pas, il a de la trouma, il a des choses. Et lui, il est venu, il a rendu impur cela. Et il est mort. Il dit, Lo, Ansura Banan. Les Khaïm, d'accord, n'ont pas fait de Knas. Beno Aharam, pour son fils qui vient après lui. Il dit, Maïtama, pour quelle raison ils n'ont pas amené de Knas, c'est-à-dire le fils, il n'est pas concerné. Parce qu'il dit, Hezek, Sheinon Ikar, Loshme Hezek. Parce qu'un dommage qui n'est pas reconnaissable, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Il y avait du blé, il a impurifié le blé. Alors, d'où tu sais que maintenant le blé il est impur ou pas impur? Tu ne vois pas le dommage il n'est pas visible. Donc on dit, quand lui il pense qu'un dommage qui n'est pas visible, ça ne s'appelle pas un dommage. Il dit, Uknasa de Rabbanan hi, et le Knas, il est des Chachamim. Les didé Kansu, Rabbanan livré le Kansu Rabbanan. Pour lui, donc, si c'est lui, il est toujours vivant, à ce moment-là, comme le Knas, il est des Chachamim, et qu'un Knas qui n'est pas visible, ça s'appelle pas, un Hezek, un dommage qui n'est pas visible, il n'est pas là, comme c'est lui qui l'a apporté. Donc à ce moment-là, c'est lui qui est sanctionné. Mais le fils, il n'est pas sanctionné. Ok. Donc on reprend, on va revenir sur la Mishnah. On avait dit, rappelez-vous, qu'un Israël qui vend un Ebed à un Obed Kochavim, ou bien qui le destine à même un Juif en Chutz Laaretz. Okay. On a dit, il sort libre. D'accord. Tanoura Banan. On a enseigné. Celui qui vend donc son Eved, Kinani, un juif en Chutz Laaretz, il sortira libre. Et le deuxième maître, qui est en Chutz Laaretz, sera obligé de lui donner un get shichruch, un acte d'affranchissement. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit non, pe'amim yatsa ou pe'amim lo yatsa. Il dit parfois il sort, il dit parfois il ne sort pas. Ça dépend des situations, ce n'est pas toujours comme ça. Qu'est-ce comment? Ama un plouni avdi mecharti ou li plouni antuchi. Lo yatsa li antuchi shebe antuchia yatsa. Il dit voilà, comment? Si maintenant il a dit, le maître il a dit comme ça, plouni avdi, mon serviteur un tel, mecharti ou li plouni antuchi. Je le vends à un tel Antouri. C'est un Anglais, un Américain, sa nationalité. D'accord? L'Oyatsa, à ce moment-là, il ne sortira pas les Khérout. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme si moi je suis en Israël, j'ai dit tiens, je vais vendre mon Eved, d'accord, à Shimon le Russe. Le Russe, par exemple. Alors, ce n'est pas parce qu'il est russe d'origine que ça veut dire qu'il va aller en Russie. Shimon le russe, si je dis comme cela. Donc, ça veut dire qu'il peut rester en Israël. Peut-être qu'il va rester en Israël. Le russe, sa nationalité, entre guillemets, elle est simplement un titre. En revanche, s'il a dit s'il dit non, je le vends au russe qui est en Russie, à ce moment-là, ça veut dire qu'il va sortir. Ça veut dire que lui, il est là peut-être de passage en Israël, il va aller ailleurs, il va retourner dans son pays. Donc, il est destiné à sortir. Il y a de ça, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il sort en tant qu'homme libre. Et à Tania, il dit, pourtant, voilà, on a enseigné, Mecharti ou Leantuchi, Yatsa, Leantuchi, Hasharoui Beloud, Lo Yatsa. Il dit, pourtant, voilà un autre enseignement qui nous dit, s'il dit comme ça, je l'ai vendu, Leantuchi, à ce russe, comme ça, il a dit comme ça simplement, Yatsa, il sort libre. Mais s'il dit, je vends à ce russe qui est à l'Ode, lo Yatsa, il ne sort pas libre. Donc, ça veut dire qu'on voit d'ici le contraire. Il a utilisé uniquement, il a dit, je vais le vendre à ce russe, sans préciser d'autre chose. Yatsa, il sort libre. Et nous, on vient de dire qu'il ne sort pas libre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Il a dit le contraire. Oui, c'est une question sur lui. Il dit la kasha. Il dit en vérité, il n'y a pas de question. Il dit ça dépend de la personne. Si elle, la personne à qui il vend, il dit j'ai vendu au russe. Mais si ce russe-là, il a une maison en Israël, donc ça veut dire qu'il va rester là-bas. Donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça que dans ce cas-là, il ne sort pas libre. Sa vente, elle est valable.
Mais si il dit maintenant, j'ai vendu au Russe, mais ce Russe-là, il est à l'hôtel. Donc, s'il est à l'hôtel, ça veut dire qu'il n'habite pas ici, ça veut dire qu'il va repartir. Donc, c'est pour ça, même s'il a dit Russe, il n'a dit que ça sous-entend qu'il va partir, donc c'est pour ça qu'il sort libre. On est d'accord? Ba'e Rabbi Yirmiyah, il a posé la question. Ben Babel, Shenasa Isha Be'eretz Israël, Mirnichsa ve'ichnisa lo avadim ushfachot, bida'ato lahazor ma'u. Il a dit comme ça. Ben Babel, donc c'est un habitant de Babel, babylonien, un juif. Shenasa Isha Be'eretz Israël, il a marié une fille en Israël. On fait le mariage, la choupa. Maintenant, cette femme-là, Ichnisa lo avadim ushfachot, elle a amené dans sa dot, elle a amené avec elle également des serviteurs, des servantes. Bida'ato lahazor. Et son intention à ce Ben Babel, c'est de retourner, d'accord, en Babylonie, en Chutz Laaretz. Il dit, Maou, quel est le din? Donc, lui, c'est ses serviteurs. Elle a un Eved qui est Kenaani, il appartient à un juif, ok? Elle va se marier avec un autre juif. D'accord? Maintenant, à partir du moment où elle se marie, à qui appartiennent ses biens? Au mari. Maintenant, il va sortir d'Israël pour aller en Israël. Alors, il dit, c'est comme s'il est mort maintenant qu'il va sortir en Israël. Quel est le dit? Maou. Il dit, Tiba eleman de Amar hadin imma, Tiba eleman de Amar hadin immo. Donc, tu peux poser la question, on va voir, on va poser la question. Même selon celui qui pense hadin imma, ça veut dire que hadin imma, pardon, que ce Eved-là, même donc comme c'est son Eved à elle et qu'elle a apporté, eh bien, il reste toujours dans sa propriété, c'est à elle. Et il y a de ceux qui disent, non, Aden Immo, et à partir du moment où elle a amené, c'est considéré comme si c'est la propriété du mari. Et donc, ça va changer. Alors, quelle est la question? Tu peux poser la question, même selon l'opinion de celui qui pense que Aden Imma, que ce Eved, là, ce qu'elle apporte avec elle, c'est à elle. Qui va Aden Imma? Kedida Adamo. Il dit, est-ce que tu vas dire maintenant que puisque c'est elle qui l'a apporté, Kedida Adamo, c'est comme elle, ça ressemble à elle. Elles sont un statut. Oui, ça ne veut pas dire ça. Attends, 2 minutes. Le mariage, ça 2 minutes. ne valide pas comme si qu'elle avait... Attends, 2 minutes, je finis juste la question, on reprend. Donc il dit comme cela, qui va de Aden Imma, il dit puisqu'il est celui-là, il est avec elle. Kedida Adamo, c'est comme elle, c'est comme si c'était elle. Au Dilma, on va dire non, Kiman, les Mishtabde, les Pera, Kedide Damo. Bien, tu vas dire non. Ce qu'elle apporte, elle, en vérité, c'est sa terre, ok. Mais maintenant, les fruits, qui c'est qui peut les consommer? Le mari peut les consommer. Donc, si les fruits peut les consommer, il va dire, il est venu, mais il va travailler pour lui aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer? Que c'est lui qui est détendu, c'est selon lui. Donc, ça, tu vois, tu peux poser la question, même selon l'opinion de celui qui dit que Aden Imma. D'accord. En juxtaposant toujours avec la Mechira. Oui. Parce qu'il va sortir. Lui, il compte sortir d'Israël. Et voilà. Si c'est Ima, elle reste avec elle. Même si elle sort d'Israël, ça ne change rien, ce n'est pas la même chose. Ce qui est toute la problématique, on va voir, c'est de vendre, même si tu vas à un juif, mais tu vas le faire sortir d'Israël avec l'intention de le faire. Mais si c'est toi, tu ne le vends pas, même si c'est toi maintenant, tu es ici, tu es un Eved, tu vas sortir en Chutz Laaretz, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de vente, il n'y a rien eu. C'est l'interdit de vendre pour aller vers Chutz Laaretz. Mais si c'est à toi, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la question, elle se pose. Mais tu vas demander à Maraden Imo. Et tu peux poser la question aussi, selon celui qui pense que ce qu'elle amène avec elle, c'est à lui. Pourquoi? Qui va den Imo, Kedide Damo? Tu vas dire quoi? Donc, puisque c'est à lui, c'est comme lui. D'accord? Au Dilma, tu vas dire non. Qui va de canele les couffés, Kedida Damo, Tekou. Il dit non, ou bien tu peux dire que c'est pas à lui. Pourquoi? Parce que lui, l'okanele les bouffé. Il utilise le Eved, mais il n'a pas de kinyan, il n'a pas d'acquisition sur le Eved. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, comme il n'a pas d'acquisition, ça reste la propriété de la femme. Et donc, ça reste la propriété de la femme. Ce n'est pas la même chose, j'aurais le droit. Quelle est la réponse à tout ça? Tekou.
Donc, il n'y a pas de réponse, les enfants. Et pourtant, il y a bien qui gagne sur l'épouse. Il pose des questions. Pourtant, il y a bien qui gagne sur la femme. Donc, tu vas discuter. C'est ce qu'il te dit. Tu peux poser la question dans un sens, tu peux poser la question dans un autre. Et quand tu poses la question dans un sens, tu as deux possibilités qui ne sont pas illogiques. Et quand tu poses la question dans l'autre côté, tu as aussi deux possibilités, la thèse et l'antithèse, qui ne sont pas illogiques. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de réponse pour le moment. Il n'a pas trouvé, en tout cas, on n'a pas trouvé de réponse à cela. Parce que les Avis viennent. Allez, on continue un peu. Amar Biabaou, il a dit comme ça. Shanali Rabbi Yohanan, il m'a enseigné comme cela. Evet yatsa eha ahar rabbo, les Souria. Ou machro sham rabbo yatsa les Hérut. C'est intéressant ça. Il dit comme ça. Rabbi Yohanan, il a enseigné, il m'a enseigné. Il a dit un Eved maintenant, qui est sorti à Harabo. C'est son maître, il est parti à Souria, d'accord, en Babylonie. Il est parti en dehors d'Israël. D'accord. Le maître, lui, il a laissé son Eved en Israël. Maintenant, le Eved, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'initiative, il est allé rejoindre son maître. D'accord? En route à Arrête. Ou Machrosham. Et là-bas, le maître, alors qu'il était à Souria, il l'a vendu. Il l'a vendu en route à Arrête. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il a enseigné, il y a ça les Hérut. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit, donc il est libéré. Il dit, Vatani Rabbi Hiya. Pourtant, Rabbi Hiya, il a enseigné, Ibedet Schuto. Ibedet Schuto. Il dit, il a perdu son droit. Il a perdu son droit. L'esclave, il a perdu son droit. Eh oui. Il a perdu son droit de sortir libre pour une vente contre la veste, puisque c'est lui qui. Eh oui, bien sûr. Donc, lui et toi, tu es resté en Israël. Tu as rejoint là-bas, il t'a vendu là-bas, tant pis pour toi. Personne ne t'a demandé de sortir. Personne ne t'a demandé de rejoindre le maître. Donc, Ibed et Sruto. Pourtant, on voit ici que quoi? Qu'il a perdu son Srut. Ça veut dire qu'il a perdu la possibilité qu'on le libère. D'accord? Donc, ça, c'est une question. Comment toi, tu me dis, il y a ça, les Khérout, et nous, on enseigne l'inverse. Dis là, Kasha. Il dit en vérité, il n'y a pas de question. Kan sheda'at rabbo la hazor, kan she'enda'at rabbo la hazor. Ça dépend. Il dit si maintenant l'intention de son maître qui est allé à Souria, il est allé là-bas provisoirement avec l'intention de retourner en Israël, d'accord, et que là-bas il a vendu, ça c'est problématique. Il dit mais si il n'avait pas l'intention de revenir, pourquoi tu y aller? Donc tant pis pour toi. Donc il a à ce moment-là, il peut le vendre, il n'y a pas de problème. Ok? Il dit Beatania. Pourtant, on a une baraïta qui nous dit Yotse a Eved Ahar Rabbo les Souria. C'est le même cas. Un Eved, il a suivi son maître à Souria. Yotse, il sort. Yotse, ça veut dire quoi? Les Khatrila, ça veut dire quoi? Yotse, les Khatrila, il sort libre. D'accord? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il est obligé de sortir? Yotse, est-ce qu'il est obligé de sortir? Lo Saged et Nafik. Il n'est pas obligatoire, il n'est pas obligé de sortir. D'accord? Je répète. Il dit comme cela. Attends. D'abord, il dit comme cela. 2 secondes. On a répondu, on a dit Kan Shidat Rabo la Hazor, Kan Shidat Rabo la Hazor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant le maître il a l'intention de revenir, oui. Donc à ce moment-là, s'il le vend, il y a ça les héros qui sort libre. Maintenant, il y a une baraïta qui dit Yotse Eved Acharabo les Souria. Yotse, donc ça veut dire si maintenant le Eved il sort après son maître à Souria. Yotse, ça veut dire est-ce que les Khatrila il a demandé de sortir? Dilo Saged et Nafik. Donc ça veut dire est-ce qu'il a obligé à sortir? Il n'a pas obligé à sortir. Be'atnan. Et on a une baraïta Mishnah qui nous dit Ve'en Hakol Motzi'in. Donc ça, c'est autre chose. On va voir. On reprend. Attends, 2 secondes. 2 secondes. 2 minutes. Il te demande si il est libéré de force ou pas. L'autre, c'est libéré de
Alors, regarde, 2 secondes. Regarde Rachid. Regarde Rachid. 2 minutes, regarde Rachid. Bon, en amont, on a dit Kan, Shidat, Rabo, la Hazor, Kishiyatsa, Al-Menat, Ken. Donc, si il est sorti, quand il est sorti avec l'intention de revenir, Yatsa, à ce moment-là, il sort les Kherut. S'il a l'intention le maître de revenir en Israël, donc ça veut dire que c'est comme si potentiellement il était toujours en Israël, et quand il le vend en Chutz La'aretz, donc c'est pour ça qu'il sort les Kherut. Ve'atania, alors Ve'atania ici, c'est pas une question. Rachid dit Beni Chuta, ça veut dire que c'est un argument à ce qu'on vient de dire. Yotse Eved Acharabo le Surya Mashma Din ala Eved Latzet Achar Rabo le Surya Uparich Lo Sage de Lonafik Bitmeha. Ça veut dire comme ça il comprend. Ve'atania, comme on voit ici, Yotse Eved Achar Rabo. Le Eved, il est sorti après son maître de Surya. Rachid dit Mashma Din ala Eved Latzet. On comprendrait d'ici que quoi? Qu'il y a une obligation, c'est-à-dire qu'il y a une règle, une loi sur le Eved Latzet. C'est comme si on a obligé le Eved à sortir. C'est-à-dire les Khatrila, c'est comme ça. D'accord? De suivre, c'est comme si on vient de dire ici qu'il vient suivre son Eved. Ou Paris, et on répond Yotse, Losagé, Delonafik. Non, pas du tout. On ne l'a pas obligé à sortir. Quand on lit le début, Yotse, Eved, Acharabo, les Surya, nous, on a voulu comprendre ici que le Eved, il est obligé de suivre son maître. Il te dit non, il n'est pas obligé de suivre son maître. C'est pour cela que si le maître qui est en Chutz La'aretz, il a l'intention de revenir, Yotse, la Kherut. Mais sinon, à ce moment-là, il a perdu son srout. Ça, c'est comme ça qu'on répond. OK? Sur ce, on va poser une question. Be'atnan. Deux secondes. Il dit, on a une Mishnah qui nous dit comme ça, donc tout le monde. Ve'en hakol motzi'im. Et là, yatsa ha'eved achar rabbo lesurya. Umachro rabbo sham. Im da'at rabbo lahazor, kofin oto. Ve'im en da'at rabbo lahazor, en kofin oto. Donc la Mishnah dit, ve'en hakol motzi'im. Ce n'est pas tous motzi'im, ils sortent. Il dit, et là, Yatsa Eved, mais dans le cas, Yatsa Eved Acharabo, uniquement dans le cas où le Eved, il est sorti après son maître, les Surya. Ou Machro Rabo Sham, et le maître là-bas l'a vendu. Im Da'at Rabo la Hazor, si maintenant le maître a l'intention de revenir en Eretz Israël, Kofinoto, à ce moment-là, il sort libre et on l'oblige à écrire Shtar Shechruch, etc. Ve'im Da'at Rabo la Hazor, mais si maintenant le maître n'a pas l'intention de revenir, en kofin auto, on ne le force pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sort, il a perdu son srout. Bien sûr. Rav Anan, Sham'e mine demor Shmuel, Demar Shmuel. Rav Anan, il a entendu de Mar Shmuel. Tarte, il a entendu 2 choses. Chada, la première chose, celle qu'on vient de voir maintenant. D'accord? D'accord, qu'il n'a pas le droit de vendre en dehors d'Israël, etc. Tout cela. Il a entendu de Shmuel. Le premier enseignement qu'il a entendu de lui, c'est qu'on ne peut pas vendre un Eved, pardon, en Chutz La'aretz. S'il vend, à ce moment-là, il est obligé de le libérer, etc. Veidar. Et la deuxième chose qu'il a entendu de Shmuel, Deitma, il y a un enseignement qui dit Hamocher Sadihu Bishnat Yovel, Atzma. Rav Amar Mechora v'yotza, ou Shmuel Amar ena Mechora v'kol ikar. Donc il dit comme cela. Maintenant, quelqu'un qui est Mocher Sadeu, il vend son champ, Bishnat Yovel Atzma, le jour du jubilé, le jour même du jubilé, l'année même.
Normalement, on sait que les personnes qui vendent des champs, des champs, etc., d'accord, à l'année du jubilé, ils reviennent à leur propriétaire. D'accord. Maintenant, les gens qui vont acheter, ils font attention par rapport au nombre d'années qui restent. Le prix, il n'est pas le même. D'accord. Sachant que s'il achète une année avant, 2 années avant, ce n'est pas la même chose s'il achète 40 années avant. D'accord. Donc là, maintenant, lui, il vend la même année. Rav Amar Mechora Veyotza. Là, Rav dit, il vend et il la sort. L'acheteur, il a tout perdu. Il a perdu ses billes. Oui. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit non. Ena Mechora Kol Ikar. Il ne peut pas vendre du tout. Il n'y a pas de vente possible. Il dit les Baalim Miyad, Veze Hefsed Ma'otav. Et Rashi dit Ena Mechora Kol Ikar. מכאן וחומר, ומה המכורה כבר יוצא עכשיו שאינה מכורה, אינו דין שלא תמכור, וכאמר רב ענן, בשני דברים הללו, שמעתי ממנו מה תהא על המעות. Ok. Donc il dit, il a entendu de Shmuel 2 choses. Ces 2 choses. La première, c'est le cas du Haved qui est vendu en Chut La'aretz. Et la deuxième, qu'une terre qui a été vendue, d'accord, pendant l'année même du Yovel, lui, Shmuel, il considère elle n'a pas de vente du tout, ça n'a aucune valeur. Behada, Hadre, Zevine ou Behada, lo Hadre, Zevine. Il dit dans un cas, oui, l'argent il est rendu. Et dans un cas, l'argent il n'est pas rendu, il est perdu. Il dit Velo Yadana Eminayu. Mais je ne sais pas, d'accord, quel est le cas où l'argent, il peut récupérer, dans quel cas l'argent, il est perdu. Ça, c'est la question qu'il a posée. Il a entendu 2 choses. D'accord. Sur ces 2 choses, il a entendu que Shmuel, il pense que dans un cas, il récupère, dans l'autre cas, il a perdu. Mais il ne sait pas lequel des cas. Amar Rav Yosef, il a dit, il dit, viens, on va vérifier, nous, on va trouver la réponse. Il dit, regarde, dans la baraïta qu'on a vue, rappelez-vous, c'est marqué comme cela. S'il a vendu son Eided dans Chutz La'aretz, Yatsa le Herut, on a dit quoi? Il sort libre. Et regardez la suite. Vetzarir get shichruch mirabo sheni. Et à ce moment-là, le deuxième maître, celui qui l'a acquis, il doit lui donner un get shichruch, un acte d'affranchissement. Qu'est-ce que je déduis d'ici? Shmamina, kanya rabo sheni. Vélo, Hadre, Zevine. Il dit, si on dit que qui doit faire le get shichrour, c'est le Rabbo Sheni, le deuxième maître. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième maître, il a fait un kinyan. Donc ça veut dire qu'il y a une vente, ça veut dire que lui, il a acquis. Et donc, il doit le libérer, il perd l'argent. L'autre, puisqu'il y a eu un kinyan, il y a eu une vente, le premier, il garde l'argent. Et donc, il a perdu l'argent. Et donc, il ne récupère pas son argent. Donc, s'il déduit que c'est ce cas-là, d'accord, et donc, dans le cas où de Dieu Eved, on voit que quoi? Que l'argent ne revient pas. Et donc, quand il a dit là-bas, à propos du champ qui est vendu pendant la Shvi'it, là-bas, donc automatiquement, je déduis que dans ce cas-là, l'argent revient. Il est restitué à l'acheteur. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu Lizakot, Yitzchak Lefichar, Yerba Lahem Torah Mitzvot.